L'industrie automobile canadienne, véritable moteur de la fabrication et de l'innovation, bourdonnait d'activité. Les usines sortaient des millions de voitures chaque année, prêtes à se retrouver dans les entrées de cours partout en Amérique du Nord. Mais derrière ce sentiment de normalité, il y avait une menace qui s'en venait et qui allait chambouler tout l'équilibre de l'industrie. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la frontière, à Washington, un nouveau plan économique se mettait en place. Poussé par un programme protectionniste, l'administration Trump a annoncé une nouvelle politique radicale. Une taxe de 25% sur tous les véhicules et pièces importés. Cette annonce choc, faite avec le sensationnalisme habituel, a secoué l'économie mondiale. Mais c'est ici, au Canada, qu'on l'a senti passer le plus fort. L'objectif de Trump était clair. Protéger l'industrie automobile américaine de la concurrence étrangère et revitaliser la fabrication nationale. En imposant une grosse taxe sur les voitures et les pièces qui viennent de l'étranger, l'administration Trump voulait que les autos faites aux États-Unis soient plus attirantes pour les acheteurs. Et en même temps, ça poussait les fabricants à garder leur production à l'intérieur des États-Unis. Mais cette stratégie, qui avait l'air simple sur papier, oubliait à quel point l'industrie automobile dépend d'un réseau mondial super complexe pour ses pièces et sa production. Les voitures, c'est pas juste assemblé dans un seul pays, c'est comme un gros casse-tête fait de pièces qui viennent des quatre coins du monde. Vu à quel point tout est connecté, ces tarifs, même s'ils étaient censés protéger les emplois aux États-Unis, allaient avoir de grosses conséquences, surtout pour leurs voisins du Nord, le Canada. Le Canada, avec son industrie automobile étroitement liée à celle des États-Unis, s'est retrouvé directement visé par cette nouvelle politique commerciale. Pendant des années, les deux pays ont bâti une relation gagnant-gagnant, où les usines canadiennes envoyaient une bonne partie des voitures et des pièces vers le marché américain. Chaque année, plus de 80% des véhicules fabriqués au Canada, soit plus de 2 millions d'autos, traversent la frontière vers les États-Unis. Ça répond à la demande américaine et ça fait vivre des milliers de travailleurs des deux côtés. Les tarifs menacent de couper le lien commercial crucial entre le Canada et les États-Unis. En rendant les autos canadiennes plus chères aux États-Unis, cette politique risque de faire chuter la demande, de ralentir la production et de mener à des fermetures d'usines et des pertes d'emplois. L'Ontario, cœur de l'industrie automobile canadienne, est sous le choc avec un avenir économique devenu incertain. Le gouvernement canadien, surpris par cette barrière commerciale soudaine, a tenté de limiter les dégâts. Le premier ministre Mark Carney, reconnaissant la gravité de la situation, a dénoncé les tarifs douaniers comme une attaque directe contre l'économie canadienne. Le gouvernement a annoncé en urgence un fonds de 2 milliards pour aider les entreprises et les travailleurs du secteur auto en difficulté. Les réactions politiques ont été vives et immédiates. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, a dénoncé les tarifs comme une trahison du partenariat économique entre le Canada et les États-Unis. Il a réclamé des représailles tarifaires et plus d'investissements dans les ressources naturelles pour diversifier l'économie. Quel sera le prix à payer pour les consommateurs? Pendant que les politiciens se chicanent sur quoi faire et cherchent la meilleure solution, les consommateurs canadiens ont peur des effets à venir. Les tarifs douaniers, en perturbant le réseau complexe de la chaîne d'approvisionnement automobile, vont provoquer des augmentations de prix sur tout le marché. Les véhicules neufs, pleins de pièces importées, vont devenir beaucoup plus chers et vont mettre à rude épreuve les budgets des familles canadiennes. Certaines estimations suggéraient que certains modèles de véhicules pourraient voir des hausses de prix allant jusqu'à 12 000 $, rendant les véhicules neufs inaccessibles pour de nombreux Canadiens. Les difficultés ne se limiteront pas au marché des voitures neuves. La baisse de la demande de véhicules neufs aura eu un effet domino sur le marché des voitures d'occasion. Avec moins de voitures neuves échangées, l'offre de véhicules d'occasion diminuera, faisant grimper les prix et laissant les consommateurs avec moins d'options abordables. Le rêve de posséder un véhicule fiable, autrefois à la portée de beaucoup, semble de plus en plus hors de portée pour beaucoup de monde. Les retombées négatives de ces augmentations de tarifs pourraient affecter l'économie bien au-delà des usines. Si les usines automobiles ralentissaient leur production ou fermaient, les conséquences se feraient sentir dans toute l'économie. Les fournisseurs de pièces et de matériaux verraient leurs commandes diminuer drastiquement, ce qui les forcerait à prendre des décisions difficiles, comme faire des mises à pied ou fermer des succursales. Les compagnies de camionnage, qui dépendaient des livraisons de voitures et de pièces pour faire rouler leur business, pourraient se retrouver avec des camions à l'arrêt et des profits en chute libre.
l'impact serait encore plus fort dans des régions comme l'Ontario où l'industrie automobile prend une place importante. Les commerces locaux, des restaurants aux petits détaillants qui comptaient sur le revenu des travailleurs de l'automobile et de leurs familles, auraient du mal à rester en activité. L'économie locale, autrefois dynamique autour de l'industrie automobile, pourrait commencer à s'affaiblir, laissant place à des difficultés économiques importantes et beaucoup d'incertitudes. Un air de déjà-vu, le retour du spectre des guerres commerciales, le risque d'une guerre commerciale mondiale que plusieurs économistes redoutent depuis longtemps devient de plus en plus réel. Ces tarifs douaniers ne seront probablement pas un cas isolé, mais feront partie d'une vague plus large de politiques protectionnistes qui gagnent du terrain un peu partout dans le monde. Les gouvernements, pressés de protéger leurs industries locales et de calmer les peurs liées à la mondialisation, pourraient multiplier les tarifs et les barrières commerciales, déclenchant une réaction en chaîne risquée. L'histoire nous rappelle les dangers des politiques où chaque pays pense juste à lui. Les années 1930, en pleine Grande Dépression, montrent bien comment des mesures protectionnistes ont pu empirer la crise, en aggravant les problèmes économiques et en rendant le monde encore plus instable. La loi Smoot-Hawley de 1930, qui a haussé les tarifs sur des milliers de produits importés, est souvent vue comme un facteur qui a prolongé la dépression en freinant le commerce mondial et en provoquant des représailles d'autres pays. Récession mondiale, une menace imminente? Si la guerre commerciale continue de s'intensifier, ça pourrait faire monter les inquiétudes autour d'une possible récession mondiale. Le ralentissement économique, qui pourrait toucher en même temps des grandes économies comme les États-Unis, la Chine et le Canada, confrontés aux effets des tarifs et à la baisse des échanges, aurait de quoi inquiéter bien des économistes. Une récession mondiale, avec une économie qui ralentirait pendant longtemps, pourrait avoir de lourdes conséquences pour les gens, les entreprises et les gouvernements partout dans le monde. Le coût de la vie pourrait augmenter rapidement avec la hausse des prix des biens importés, ce qui réduirait le pouvoir d'achat et mettrait de la pression sur les budgets des familles. Les entreprises, prises entre la baisse des ventes et la hausse des coûts, pourraient devoir couper des emplois, ce qui ferait monter le chômage et ferait chuter les dépenses des consommateurs. Avec moins d'argent qui entre et plus de dépenses sociales à couvrir, les gouvernements pourraient faire face à des choix difficiles, couper dans les services ou s'endetter davantage, ce qui risquerait d'aggraver le ralentissement économique. Faire face à la tempête, entre adaptation et incertitude. L'économie canadienne, secouée par les tarifs douaniers et les tensions commerciales, pourrait se retrouver face à un avenir incertain. S'adapter, plutôt que rester les bras croisés, deviendrait la nouvelle façon de penser. L'industrie automobile, autrefois fierté du savoir-faire canadien, devrait s'adapter à une nouvelle réalité. Moins de demandes, des chaînes d'approvisionnement bousculées et la menace de nouvelles barrières commerciales. Certains fabricants chercheraient à s'adapter en déplaçant leur production hors des États-Unis, explorant de nouveaux marchés en Asie, en Europe et ailleurs. D'autres miseraient sur l'innovation, comme les véhicules électriques et la conduite autonome, pour rester compétitifs dans un marché en pleine évolution. Le gouvernement, lui, chercherait à limiter les dégâts avec de l'aide aux entreprises, de la formation pour les travailleurs et de nouveaux accords pour diversifier l'économie. Le chemin serait loin d'être facile, mais au cœur de l'incertitude, il resterait une lueur d'espoir. Même s'ils causent des problèmes, ces tarifs pourraient aussi faire réaliser l'importance de renforcer et diversifier notre économie. Cette crise pourrait être l'occasion pour le Canada de repenser son économie, de créer de nouveaux partenariats et de miser sur l'innovation pour l'avenir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime, à t'abonner et à la partager autour de toi. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Et si tu as une opinion ou une réflexion sur le sujet, viens jaser dans les commentaires. Imagine demain, aujourd'hui,